Aujourd'hui, on change d'univers par rapport à d'habitude pour plonger dans celui de Star Wars. Vous allez apprendre 2 thèmes composés bien sûr par John Williams, May the Force be with you et l'incontournable Imperial March, c'est-à-dire la marche impériale. Je vous explique tout juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. 2 thèmes Star Wars aujourd'hui et restez bien avec nous car je vais vous montrer en fin de vidéo une surprise totalement inédite. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Le premier thème qu'on va aborder s'appelle May the Force be with you, parfois aussi appelé The Force theme. Il est apparu dès 1977 dans Un Nouvel Espoir, le tout premier film Star Wars sorti au cinéma. Ce thème, comme le suivant, est adapté au piano avec des accords. Je vous montre ça tout de suite et en complément à cette vidéo, si vous souhaitez comprendre en détail le fonctionnement des accords, l'improvisation et même varier vos interprétations selon votre niveau, j'ai justement préparé un bonus entièrement gratuit qui comprend 2 guides PDF et plus de 2 heures de vidéos pédagogiques. Pour vous les procurer, le lien est dans la description. Cela devrait vous aider à suivre ce tuto. C'est parti pour May the Force be with you. 2 thèmes Star Wars. Alors, on va commencer par regarder ça. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut bien constater, c'est qu'on a 4 bémols à la clé. Nous sommes en Fa mineur. Fa mineur, ton relatif majeur, La bémol majeur, 4 bémols à la clé, Si, Mi, La, Ré. Si vous avez un problème avec les tonalités mineures, vous avez une vidéo ici pour vous y aider. Ceci étant, une fois que vous savez qu'il y a les 4 bémols à la clé dans ce premier thème, eh bien ça ira. Donc en fait, tous les Si, Mi, La et Ré seront bémols, sauf indication contraire. Alors on va regarder, on a une anacrose au tout début, c'est-à-dire que la mesure est incomplète, la première mesure, on va démarrer le Do sur le 4. On va commencer par déchiffrer la mélodie. Ensuite, on va voir les accords. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors maintenant, on va voir les accords. Donc, premier accord, Fa mineur. Fa, La bémol, Do. Deuxième accord, Si bémol mineur 6. Alors attention, ne vous inquiétez pas pour cette bête-là. Si bémol mineur, donc Si bémol, Ré bémol, Fa. Alors le 6, en fait, la sixte, c'est le Sol. Et le Sol, il est joué à la mélodie. Donc si vous le jouez à la mélodie et pas dans l'accompagnement, ce n'est pas bien grave, puisqu'en fait, il est joué, comme je vous le disais, à la mélodie. Ensuite, Fa mineur, on l'a déjà vu. Do, l'accord le plus simple, Do, Mi, Sol. Alors, bizarrement, Do, puisque je vous rappelle qu'on a un Mi bémol à la clé. Donc là, on a une indication contraire. On aura donc un Mi bécard. Ensuite, Fa mineur, de nouveau, Si bémol majeur cette fois. Alors, Si bémol mineur tout à l'heure, c'était ça. Si bémol majeur, j'ai le Ré qui est bécard ici. Et comme dans la tonalité, comme indiqué dans l'armure, on a normalement un Ré bémol à la clé. Et bien ici, on a encore une fois une indication contraire. On aura un Ré bécard. Do, on l'a déjà vu. Fa mineur, on l'a déjà vu. Ensuite, Ré bémol. Donc, Ré bémol, Fa, La bémol. Ça, c'est un accord de Ré bémol majeur. Fa mineur slash Do. Fa mineur, on l'a vu tout à l'heure. C'est tout simplement parce qu'on aura un Do à la basse. Voilà. Donc, je rappelle que le slash est la note de basse. J'enchaîne sur un Do normal, Do majeur. Et enfin, Fa mineur pour terminer. Donc, si je jouais uniquement les accords, alors j'aurais donc ceci, Fa mineur, Si bémol mineur 6, Fa mineur, Do, Fa mineur, toute la mesure, 3, 4, Si bémol majeur, 3, quatrième temps, l'accord de Do, Fa mineur, toute la mesure, 2, 3, 4, Ré bémol majeur, Fa mineur slash Do, Do,
Fa mineur. Voilà. Je vais le jouer tel quel, mais cette fois-ci en me taisant. Je vais le refaire une fois en partant d'une autre position. Donc, vous pouvez jouer la mélodie, vous pouvez jouer les accords. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de combiner les deux, ce qui n'est pas forcément facile pour un morceau avec une grille classique, on pourrait dire. Donc, vous pouvez prendre quelques libertés d'interprétation. On est vraiment ici dans un morceau qui a beaucoup évolué, puisque suivant les versions qu'on a eues dans les dessins animés, qu'on a eues dans divers films, il y a eu pas mal de variations de fait, donc n'hésitez pas à y rajouter votre propre sensibilité. Alors voici ma démarche, c'est ce que je fais très souvent sur cette chaîne. Ce que j'essaye de faire, c'est de mettre la basse à la main gauche pour bien la marquer, je le fais souvent, et la mélodie à la main droite, mais attention, en essayant d'habiller, c'est-à-dire d'utiliser les notes de l'accord en prenant garde, alors là faites très attention, à ce que la mélodie soit toujours les notes les plus aiguës. Si jamais, donc je pars d'ici, pour avoir le Fa, donc si vous partez d'ici, on n'entend plus du tout les notes de la mélodie parce que le cerveau, lui, va se concentrer à chaque fois sur la note la plus grave et la note la plus haute. Donc si vous voulez faire ressortir Do, Fa, Sol, faut pas partir sur le Do ici. Faut trouver toujours les positions qui font que dans la mélodie, on a toujours les notes les plus aiguës. La mélodie doit toujours être la note la plus aiguë quand on joue de cette façon. Sinon, vous perdez la mélodie tout simplement. Le deuxième thème est The Imperial March, la marche impériale tirée de l'Empire contre-attaque. Pas besoin d'en dire plus, tout le monde connaît. Voyons maintenant le deuxième thème, celui que vous attendez certainement, la marche impériale. C'est parti, on va commencer par déchiffrer la mélodie. Donc ici, on n'est plus dans la même tonalité, nous avons 2 bémols à la clé, nous sommes en Sol mineur. Sol mineur, ton relatif, Si bémol majeur, 2 bémols à la clé, Si bémol et Mi bémol. Tous les Si et tous les Mi seront donc bémol, sauf indication contraire. Alors, on y va, on va déjà commencer par déchiffrer la mélodie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, il y a des petits passages un petit peu embêtants avec les altérations. Donc, on va regarder un petit peu cette mesure où il y a le Ré bémol mineur. Alors, on a bien un Fa bémol. Et un Fa bémol, ça se joue sur la touche Mi. Et juste après, on a le Mi bémol. Donc, ça fait bien Fa, Mi, Fa.
Et ça fait drôle à dire en appuyant sur un mi, mais c'est bien fa mi fa. Donc fa bémol, c'est pour des raisons théoriques qu'on le fait, qu'on l'écrit ainsi. Ce sont vraiment pour des raisons théoriques. Donc il faut vraiment prendre en compte ceci. On n'a pas mis mi et ré dièse parce que nous sommes dans une tonalité A bémol. Donc il faut tout adapter en tonalité A bémol tel que le morceau est construit. Donc on a une descente chromatique. Si je prends juste avant, sol, fa naturel, fa bémol, mi bémol. Ce qui donne... Voilà, on joue vraiment sur le chromatisme. Juste après, la bémol, ré bémol, et là je descends aussi chromatiquement, do, do bémol. Le do bémol c'est la touche si en fait, sur le même principe que tout à l'heure le fa bémol, et enfin si, la, si bémol, la, si. On a également un chromatisme. Et on l'écrit ainsi pour des raisons théoriques. Si ça vous intéresse, vous pourrez toujours regarder ces raisons théoriques ici. Maintenant, nous allons regarder cette grille. Alors, on commence par un sol mineur. Sol, si bémol, ré. Ensuite, mi bémol mineur. Donc, mi bémol, sol bémol, si. Ça, c'est un mi bémol mineur. On revient sur le sol mineur. Mi bémol mineur, encore une fois. Sol mineur. Mi bémol mineur, encore une fois. Sol mineur. Donc là, première ligne, il n'y a que ça comme accord. Ensuite, ré bémol mineur. Ré bémol. C'est là qu'intervient notre fameux fa bémol sur la touche mi et le la bémol. Ça, c'est un ré bémol mineur. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'enharmonie du do dièse mineur. Voilà, c'est le même. Ce sont les mêmes touches. Je reviens sur un mi bémol mineur. Sol mineur, encore une fois. Ah, ensuite, j'ai un mi bémol, mais il n'est plus mineur, celui-là. J'ai un mi bémol majeur, mi bémol, sol, si. Mi bémol mineur, c'est avec un sol bémol. Là, j'ai un sol bécard. Je reviens sur le sol mineur. Je reviens sur le ré bémol mineur, dernière ligne. Mi bémol mineur, qu'on a déjà vu, sol mineur, mi bémol mineur et sol. Voilà. Donc finalement, comme accord, j'ai sol mineur, mi bémol mineur, ré bémol mineur, j'ai un mi bémol majeur, et voilà, ce sont tous les accords qu'on a. Alors ça paraît un peu compliqué parce qu'en fait, on est vraiment dans les touches noires ici. Il y a plein de choses qui se passent dans les touches noires, donc c'est un très bon exercice de touches noires. En suivant le même principe un peu que tout à l'heure, on va essayer de jouer tout cela en marquant les basses à la main gauche et en harmonisant avec la main droite, en prenant bien garde comme tout à l'heure que la mélodie soit bien ce qui est joué plus à l'aigu. Alors, ce que je peux faire également, c'est pour bien marquer, on est sur une marche ici, une marche unitaire, je peux le faire en octave à la main droite. Comme ça, je plaque tout, regardez. Ça, c'est un truc qui marche bien. Vous avez vu, ça donne de l'ampleur. Alors, après, vous pouvez toujours continuer en octave, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Hein. Donc, par exemple, ici, j'ai un ré, donc je dois renverser mon sol ici. Enfin, je vais reprendre une autre position. Voilà, donc ça, c'est possible de faire. Il faut bien le travailler après. Alors, ensuite... Alors, si vous le faites en octave, encore une fois... Voilà, pas facile. Ensuite, j'arpège un petit peu... Après, j'arpège un petit peu l'accord de mi bémol mineur. Et ensuite, j'arrive sur un sol. J'arpège encore une fois. Vous voyez que quand on comprend ce qu'on joue, c'est plus facile, hein. Et ensuite, on reprend, sauf que cette fois-ci, au lieu d'être sur un sol, je suis sur un mi bémol. Et ensuite, sur un sol mineur. Sol, mineur, descente chromatique, on a vu. On recommence chromatique encore une fois, sur l'accord de mi bémol, mineur. Et ensuite, ça reprend un petit peu comme au début. Voilà.
Voilà. Donc pas facile, hein. Pas facile si vous le jouez en octave. Donc si c'est trop compliqué, faites-le sans octave, hein. En début de vidéo, je vous avais promis une surprise. Juste avant, j'aimerais savoir si vous aimeriez d'autres tutos sur des musiques de films. Dites-moi tout en commentaire et je lis tous les commentaires. Pour la surprise, il s'agit d'un arrangement totalement inédit que j'avais joué sur ces thèmes. J'ai tourné cette vidéo il y a des années et je ne l'ai jamais publiée. Alors, vous allez voir, je suis un petit peu plus mince, j'ai un petit peu moins de cheveux gris, donc c'est un petit peu kitsch et j'espère que ça vous plaira.
Voilà, vous voyez qu'on peut jouer des musiques de films juste avec une mélodie et des accords. Pas besoin forcément de lire des partitions orchestrales. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, il y a toujours mes cours gratuits. Toute la théorie et surtout la pratique. Comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Ça fait grandir la chaîne et ça fait plaisir. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!